Bonjour bien-aimés, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quant à nous, elle a été très chargée. Nous avions une belle équipe parisienne de 10 personnes et nous n'avons pas arrêté. Si, on a arrêté hier après-midi, donc ça permet de reprendre ce matin. Gloire à Dieu. Voilà, alors la semaine dernière, on a commencé une étude sur le jeûne. Et aujourd'hui, on n'aura pas de prédication non plus, on va continuer cette étude sur le jeûne. La semaine dernière, je pensais qu'on avancerait beaucoup, mais en fait, sur mon canevas, on n'a fait que même pas une page et demie. Et il y en a 6 ou 7. Alors évidemment, ce n'est pas aujourd'hui que je terminerai, mais on va essayer d'avancer. Donc, quels sont les points que j'ai abordés? Il faut quand même que vous vous souveniez, puisque c'est un enseignement. Donc cet enseignement, il faut l'apprendre, il faut le mémoriser, il faut l'intérioriser, sinon il ne servira à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce début d'enseignement que vous avez entendu, que vous avez reçu, que nous avons partagé? Quels sont, on va juste répéter ça, quels sont les 3 exercices spirituels que nous trouvons dans Matthieu 6. Alors attendez, première chose, j'ai entendu juste un peu. Première chose, donner. Première chose. Deuxième exercice spirituel, prier. Troisième exercice spirituel, jeûner. Est-ce qu'il y a des différences entre les uns et les autres? Oui et non. Ce sont des choses qui sont effectivement pas identiques, mais qui vont dans le même sens, qui ont le même fondement et le même but. D'accord? Voilà, alors on avance. Ça, on a vu en détail la semaine dernière. Il faudrait que je vous parle de 10 bonnes raisons de jeûner. 10 bonnes raisons pour poser encore des fondements. Mais comme je n'ai pas le temps, on verra ça plus tard, si on en a la possibilité, parce que je sais que vous attendez avec impatience le côté pratique. La semaine dernière, déjà, vous commenciez à me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, côté pratique. Quelle peut être la durée d'un jeûne? Est-ce qu'il y a une règle de durée d'un jeûne? Eh bien, lorsque nous prenons la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de règle, aucune règle concernant la durée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut s'agir simplement d'un repas, on saute un repas, c'est un début de jeûne. C'est une première expérience de jeûne. Et évidemment, on conseille à ce moment-là de sauter le repas du soir. Pourquoi? Parce que simplement, le jeûne va durer toute la nuit. C'est-à-dire que depuis le midi, ou 13 heures, peu importe, mais depuis le déjeuner, ça ira jusqu'au petit déjeuner du lendemain matin. Donc ça commence à être un jeûne qui a une signification. Si on veut commencer, c'est une bonne solution. On peut évidemment faire un peu plus. Donc, on va dire une journée, 24 heures. Ou on peut faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et au fur et à mesure qu'on a une durée plus longue, ou beaucoup plus longue, eh bien, il faut vraiment prendre cette décision et cette position avec le Seigneur. Et pourquoi? Pourquoi rallonger? Pourquoi faire plus? Eh bien, quelquefois, c'est que la montagne à déplacer, la bénédiction à recevoir, sont tellement importants que juste un tout petit instant ne suffira pas. Alors à ce moment-là, on peut être appelé
et on peut décider de prolonger le jeûne et de faire beaucoup plus long. Donc il faut penser que plus le problème, plus le fardeau est important, plus la période de jeûne pour être adaptée sera plus longue. Mais il n'est pas du tout conseillé de commencer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de commencer par un jeûne long. Ce n'est pas du tout conseillé. Exactement comme quelqu'un qui veut faire une course, quelqu'un qui veut faire un marathon, on ne va pas lui dire « Allez, prends tes chaussures, hop, fais tes 42 kilomètres. » Non. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le jeûne, c'est pareil. Lorsque l'habitude n'existe pas, il faut commencer par un jeûne court. Le respecter, en bénéficier, et ensuite, il est possible d'aller plus loin. Alors, sur cette durée, 3 points importants. La durée n'est pas imposée, je viens de le dire. Mais, comme ce n'est pas imposé, une fois que la décision est prise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tenir. Il faut la tenir. Puisque librement, nous pouvons décider avec notre Seigneur du temps que nous allons consacrer. Donc, on décide et ensuite, on exécute. Vous êtes d'accord? Ça, c'est important. Parce que nous avons la liberté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le jeûne, c'est une abstinence. C'est-à-dire, ce n'est pas un déplacement de repas. Vous voyez la différence? Ou pas? C'est clair ou c'est pas clair? C'est une abstinence et non pas un déplacement de repas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas la peine. Il faut que vous compreniez bien. Quelle différence il y a entre les deux? Qui me répond? Personne? Alors, une abstinence, ça veut dire que je ne vais pas prendre ce repas. Je ne vais pas le préparer, le mettre de côté, et puis dire je ne le prends pas. Et puis s'il y en a deux, préparer les deux et les mettre l'un à côté de l'autre et ne pas les prendre tout de suite. Et puis quand la période, en supposant que ce soit 2 repas, est terminée, vite on se précipite. On ne s'est pas abstenu. On a simplement déplacé le moment où on allait manger. Vous m'avez compris? Donc, il faut bien faire la différence entre l'abstinence et le déplacement de un ou plusieurs repas. C'est clair, ça? C'est le deuxième point qui doit être bien clair. Ça signifie simplement, ce deuxième point, signifie simplement que la tête et le cœur doivent être plus forts que l'appétit charnel. Je vous ai dit ça déjà la semaine dernière. Si la tête et le cœur ne sont pas maîtres de la situation, alors c'est le corps qui va continuer à commander et qui va continuer à exiger. Mais si la tête et le cœur gouvernent, à ce moment-là, c'est possible. C'est bon? Troisième, si la pensée dominante que l'on a pendant ce temps de jeûne, c'est d'attendre avec anxiété, avec fébrilité, le temps de la rupture, en regardant sans arrêt sa montre, plus qu'une heure, plus qu'une demi-heure, plus que 5 minutes. Croyez-vous que le cœur et la tête soient vraiment dans le jeûne? Non, on n'y est pas. On n'y est pas.
il est évident que on ne peut pas avoir cette motivation, cette attitude. Si on est dans cette attitude, c'est que l'on n'a pas réalisé réellement l'engagement qu'on a pris avec le Seigneur. Que faut-il faire dans ces cas-là? Que faut-il faire? Je vous écoute, mais faisons vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on risque d'être vraiment en mauvaise position et on n'est pas bien? Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et après? Pardon? J'ai pas entendu. On lit la Bible. Et après? On demande pardon. Et après? Alors, je ne vais pas m'éterniser. Si on n'est pas dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire que si le cœur et la tête ne sont pas prêts, on renonce. Et comme vous venez de le dire, on prie, on se prépare, on se dispose pour que, peu de temps après, on ait les bonnes dispositions pour pouvoir le faire. Mais on ne peut s'engager dans un jeûne que si on est réellement prêt, je répète une fois de plus, la tête et le cœur, afin que le corps ne domine pas. D'accord? Donc la motivation, la foi, la détermination, je répète, la motivation, la foi, la détermination doivent être beaucoup plus forts que le corps. C'est bon? On tourne une page. Durée du jeûne, vous avez compris. Comment commencer un jeûne? Comment le commencer? Comment entrer dans un jeûne? Alors, un jeûne court qui ne dépasse pas 3 jours ne nécessite pas, en général, ne nécessite pas de préparation particulière. S'arrêter 3 jours, on peut le faire, pof, immédiatement, ça ne pose pas de problème. En revanche, si le jeûne auquel on se prépare est plus long, alors à ce moment-là, il faut préparer l'organisme à supporter ce jeûne qui ira au-delà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il est bon de pouvoir choisir un lieu où on va pouvoir jeûner ou seul ou en équipe, et puis dédier ce temps à la lecture de la parole, à la prière, au repos. Je rajoute au repos quand c'est possible. Parce que un jeûne peut parfaitement se réaliser, et très bien se réaliser, tout en continuant à vaquer à ses occupations. Bien sûr, si on peut le faire dans une période où on n'a rien à faire d'autre que jeûner, c'est plus facile, c'est plus simple, ça a beaucoup d'avantages. Mais quand on a des vies très occupées, il arrive qu'on ne puisse pas trouver une période suffisamment longue pour jeûner en arrêtant son activité. Donc c'est possible quand même. Pour un jeûne long, il faut prévoir, si c'est possible, ce que je viens de dire, de ne pas travailler. Mais ce n'est pas une obligation. On peut faire les deux en même temps. Pour un jeûne d'une semaine ou plus, il est bon de commencer à préparer son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant quelques jours, on va manger seulement des fruits, des légumes, pour nettoyer le corps. Et si on le fait, les premiers jours qui sont un peu difficiles la plupart du temps seront largement facilités parce que le corps aura déjà été nettoyé d'une partie de ces toxines. Donc c'est bon
de préparer cette période de jeûne en préparant le corps. Est-ce que c'est clair ça? Oui? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui, vas-y. Alors, combien de jours avant? La règle générale pour à peu près tous les conseils que l'on va partager, c'est que plus le jeûne est long, plus la période de préparation et de sortie de jeûne seront longues également. Si c'est court, on peut faire une préparation et on peut faire une sortie de jeûne, on va en parler après, des périodes relativement brèves. Si au contraire c'est long, alors à ce moment-là, on rallonge également, on rallonge un peu la préparation, pas beaucoup, mais un peu la préparation. Et par contre, la sortie de jeûne, on va l'allonger beaucoup. On va en reparler tout à l'heure. Je t'ai répondu? Merci. Donc, sur le plan d'hygiène, il y a quelques conseils aussi. Il est évident que les douches vont être indispensables pendant cette période parce que le corps va éliminer toutes les toxines. Et entre autres, il va éliminer par les pores de la peau. Donc, il faut dégager ça. Et puis, la laine peut avoir une odeur très forte, très désagréable pendant le jeûne. Il faut le savoir, parce que ça peut gêner ceux qui sont autour. Ouais, ça sent tellement fort que ça peut gêner. Je vous le dis, hein, ce sont peut-être des considérations qui paraissent toutes bêtes et malvenues, mais il faut que vous sachiez que c'est normal. Si vous avez une mauvaise haleine, ne pensez pas que vous êtes pourri. Non, c'est simplement qu'il faut éliminer. Et donc, ça se sent. Alors, en général, ce sont les 2 premiers jours que la faim est la plus forte. Les 2 premiers jours. Après le 3e jour, la faim diminue considérablement, puis disparaît. Et au bout de 3 jours, en général, on n'a plus faim. Parce que le corps s'est habitué. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Pourquoi on a faim les premiers jours, on n'a pas faim après? Pourquoi? Pas de réponse? Pas de réponse? Alors, c'est simplement parce que notre estomac a l'habitude d'être plein. On ingurgite sans arrêt. On mange, et on a toujours un estomac plein. Donc, à partir du moment, non seulement il est plein, mais il peut éventuellement être distendu. Si on en met trop, au lieu d'avoir son volume normal, il gonfle. Et on a un estomac qui est de plus en plus développé. Alors, si on ne lui donne rien, il se retrouve vide. Qu'est-ce qui se passe? Il crie famine. Il dit, hé, tu m'oublies? Oh, tu me donnes d'habitude beaucoup à manger, et là tu me donnes rien. Alors, il n'est pas content. Du tout. Et l'estomac râle. Et il râle, et à ce moment-là, ça peut être très désagréable. C'est bon ça? C'est clair? On continue. Qu'est-ce que l'on peut faire pendant le jeûne? Qu'est-ce qu'on va mettre à profit pendant ce temps d'interruption de repas? Alors, il y a 3 choses qui sont vraiment à privilégier. Et je vais vous les donner dans l'ordre. La première chose à privilégier, c'est lire, méditer la parole de Dieu. On n'a pas de repas à préparer. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et ce temps doit, en toute priorité, être mis à profit pour lire et méditer la parole de Dieu. C'est très important. Après, la prière.
Alors, la prière fervente, et pour bien sous-tendre cette prière, vous nourrissez de Ésaïe 58. On ne va pas lire, on l'a déjà lu un peu, mais je vous le répète. Ésaïe 58. Ésaïe 58 nous parle beaucoup du jeûne, vous le savez. On l'a dit déjà la semaine dernière. Et donc, dans cette veine d'Ésaïe 58, vous priez. Et ça va vous conduire à la troisième chose, mettre son cœur à nu devant Dieu. Lire la parole, prier dans les bonnes dispositions, comme le dit Ésaïe 58, et mettre son cœur à nu. Qu'est-ce que ça veut dire mettre son cœur à nu? Tout ce qu'on a oublié, entre guillemets, oublié de dire au Seigneur, tout ce qu'on a enfoui et dont on ne lui a jamais parlé, c'est le moment de ressortir tout ça. Et de dire au Seigneur, oui c'est vrai, j'ai fait ça, et là je me suis éloigné de toi. Et on met son cœur à nu. Et en le faisant, ça permet d'être restauré et d'avoir une nouvelle étape qui s'ouvre devant nous, et c'est bien. Et alors, pendant cette période, il faut garder, ou si vous ne les avez pas, il faut prendre les bonnes habitudes d'un réveil et d'un lever tôt le matin. Il faut ne pas rester au lit, mais comme d'habitude, faire sa toilette, s'habiller normalement, puis faire ce que nous venons de citer. Tout ce qu'on vient de dire, il faut le faire. Pourquoi ça? Si on ne prend pas cette bonne habitude du matin, on va se prélasser au lit. On va rester, on va... Et puis ça ne sera pas un jeûne. Ça ne sera pas du temps consacré au Seigneur. Ça sera du temps consacré au lit. Et le temps consacré au lit peut vous conduire à des choses qui sont vraiment hors de ce que vous souhaitez, complètement. Donc il faut prendre ces bonnes habitudes. C'est important en permanence dans la vie, mais encore plus dans une période de jeûne. Se lever tôt, avoir une bonne hygiène et profiter pour lire la parole de Dieu, l'étudier et prier, pas pour le reste. Il peut y avoir des moments difficiles, des maux de tête, des nausées, des vomissements. Est-ce que c'est inquiétant? Pas du tout. Ça montre simplement que votre corps a besoin de se nettoyer, besoin de se purger, besoin de dégager tout ce qui ne va pas. Et évidemment, ça se manifeste de manière très pratique. Et le corps va se nettoyer. Mais, en même temps, à des moments différents, vous allez avoir une clarté de vision, une clarté de compréhension extraordinaire que nous ne pouvons pas avoir le reste du temps. Tout simplement parce que dans ces conditions-là, toutes nos forces, toutes nos facultés sont concentrées sur ce que nous souhaitons, c'est-à-dire sur la lecture, la méditation, la prière, et tout le reste est dégagé. Toutes nos forces pour mener à bien ce jeûne. Et toutes les forces qui habituellement sont centrées sur la digestion, vous savez que la digestion, c'est un très 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 gros travail pour le corps, vous le savez. Donc toutes ces forces qui sont libérées vont vous permettre d'y voir vraiment clair et d'étudier la Bible avec une très très grande efficacité. Donc toutes ces forces disponibles augmentent
et elles vont pouvoir vraiment nous aider et nous accompagner dans tout ce que nous voulons faire. Alors, certains s'imaginent que le jeûne va les affaiblir. Est-ce que quelqu'un pense ça? Ah, très bien, vous ne pensez pas ça, c'est formidable. Non, le jeûne ne va pas affaiblir, le jeûne va mobiliser toutes vos forces pour ce que vous avez choisi de faire pendant ce laps de temps. C'est clair ça? C'est bon? Voilà, on avance. Alors, il faut, pendant cette période, boire beaucoup. Il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quoi? De l'eau pure, comme on l'a dit la semaine dernière. De l'eau. Et que de l'eau avec rien d'autre que de l'eau. Et cette eau va permettre au corps d'éliminer toutes les toxines, tout ce qui n'est pas bon va être éliminé par l'eau. J'en ai besoin moi aussi. Parce que sinon, la gorge, elle ne tiendra pas le coup. Une semaine sans arrêt, ça fait beaucoup. Bon, donc, boire beaucoup d'eau et les reins vont permettre d'éliminer toutes les toxines et ça va vraiment purifier le corps. C'est bon? Pas de questions? On avance. Qu'est-ce qu'on peut attendre du jeûne? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quels résultats pouvons-nous attendre du jeûne? Alors, évidemment, ça dépend beaucoup des uns et des autres. Si le corps a reçu abondamment et pendant des années de l'alcool, du café, du thé, là vous n'êtes pas très très concerné par l'alcool, café, et vous n'en buvez pas trop. Enfin, pour la plupart, il y a des exceptions. Mais si vous avez reçu beaucoup de sucre, beaucoup de Coca-Cola, ou beaucoup d'autres boissons, autres drogues que Coca-Cola, mais qui sont identiques, alors l'organisme est terriblement, terriblement handicapé parce qu'il a reçu beaucoup de cochonneries qui le mettent dans une position difficile. Et si en plus vous avez rajouté beaucoup de graisse animale en excès, alors les nausées et les symptômes de rejet peuvent durer plusieurs jours. Plusieurs jours. Parce que cet organisme intoxiqué, j'emploie bien le mot, cet organisme intoxiqué a besoin de se nettoyer et de se libérer. Et en général, les habitudes occidentales d'alimentation sont très nocives. Très nocives. Pourquoi? Juste quelques mots. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais juste quelques mots. En général, dans le même repas, on prend des denrées complètement différentes. On va prendre du pain ou des pâtes ou du riz. On va prendre des légumes. On va prendre du poulet ou de la viande, mais je sais que le poulet est prioritaire. Bon, du poulet ou d'autres viandes. On va prendre éventuellement des fruits. C'est à peu près ça? Ce sont vos repas habituels, oui ou non? Oui? D'accord. C'est à peu près ça. Mais on oublie totalement que notre appareil digestif ne digère pas de la même façon ces différents ingrédients. Alors je suis obligé d'être un tout petit peu technique. Mais, par exemple, la viande va nécessiter une hydrolyse et va nécessiter un pH très acide. Donc, hop, on a une usine merveilleuse.
Donc, dès que ces ingrédients arrivent au centre de l'usine, l'estomac va baisser le pH. Il va, à ce moment-là, hydrolyser et digérer les protéines animales. Mais pendant ce temps, le reste, ça attend. Ce n'est pas digéré. Donc, quand les protéines animales sont digérées, il va s'attaquer au reste, aux amidons. Mais pendant ce temps, les fruits, ils sont là, ils attendent. Alors ils vont passer dans l'intestin, grêle, et ils vont fermenter. Et puis enfin, quand ils arriveront dans le duodénum, les fruits seront enfin digérés. Vous voyez ce non-sens? Et pendant ce laps de temps, on est lourd, on est mal. Pourquoi après un bon repas de midi, ce qu'on appelle un bon repas, ça veut dire un repas excessif, on a tendance à somnoler? C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai? Pourquoi? Pourquoi on somnole? Parce que le corps nous dit, s'il te plaît, laisse-moi travailler, donne-moi un peu de repos. Tu es pas gentil avec moi. Tu me demandes, tu me donnes des tas de choses à digérer, tu me demandes de le faire, et en même temps tu me demandes de travailler ou de parler ou de faire autre chose. Mais comment peux-tu me demander autant en même temps? Laisse-moi. Voilà ce que vous dit votre estomac. Et effectivement, vous allez vous mettre sur la chaise et puis vous allez somnoler. Voilà. Et puis au bout d'une heure, alors l'estomac aura digéré, et ça y est, là vous vous retrouvez gaillard, ça va. Mais c'est très très difficile d'agir ainsi. Donc, les fruits par exemple, si on les mange hors des repas, une heure avant par exemple, ou au milieu d'après-midi, n'importe quand, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans l'estomac, hop, ils partent tout de suite dans l'intestin, et là, ils ne fermentent pas, parce qu'ils seront digérés directement, et ils ne se mélangent pas au bol alimentaire. Et tout ça, vous allez me dire, mais Jean, tu devrais nous donner une prédication, et tu nous parles de digestion. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de nous occuper de notre corps et savoir comment il fonctionne? Alors je sais que vous, subsahariens, vous achetez un appareil, il y a une notice, vous mettez la notice à la poubelle, et puis vous ne regardez jamais comment l'appareil doit fonctionner, jamais comment il doit être réglé, c'est direct à la poubelle. Et avec votre corps, vous faites pareil. Vous ne cherchez jamais à réfléchir comment le corps fonctionne, vous ingurgitez, puis débrouille-toi. Est-ce que c'est sérieux? Mais avez-vous oublié que le corps est le temple du Saint-Esprit? Avez-vous oublié que notre corps ne nous appartient pas, mais qu'il est à Dieu si nous le lui avons donné? Alors ça voudrait dire que nous donnons à Dieu quelque chose qui est en mauvais état, et en plus on ne s'occupe pas d'essayer de l'améliorer, de l'entretenir. Quel cadeau nous faisons à Dieu! Mais ce n'est pas pensable. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, mais si c'est une brebis abîmée, celle-là, vous ne me la donnez pas. Hein. Moi, je ne la veux pas, celle-là. Pour le sacrifice, vous me donnez une belle brebis. Alors, comment sommes-nous? Comment réagissons-nous? On se donne à Dieu, et puis on s'abîme, en ne sachant pas comment nous devrions nous comporter. À mon avis, c'est une grave lacune. On a besoin d'apprendre. Ce n'est pas inné. Quand on est petit, on ne sait pas tout ça. Mais on peut l'acquérir, on peut l'apprendre, on peut s'informer et agir mieux. C'est clair ça ou c'est pas clair? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous voyez, je l'ai noté sur ma notice. C'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous vous souvenez de ça? Vous l'avez lu. Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, bien sûr. Et Romains 6, 13. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Voilà ce que nous avons à faire avec nos corps. Et le jeûne est un moyen pratique et efficace pour tenir le corps en bonne santé. Vous croyez ? Alors la perte de poids, lors d'un jeûne, la perte de poids peut être importante. Mais il ne faut pas s'en effrayer, c'est normal. Et que lorsqu'on va reprendre l'alimentation, le corps va reprendre très facilement. Il n'y a absolument aucune difficulté, ne vous faites pas de soucis pour ça. En plus de tout ce côté physique, qu'est-ce qu'on peut attendre du jeûne ? Eh bien, on peut attendre la bénédiction comme Dieu le promet. Bénédiction spirituelle. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Oh, tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Hein. Je n'ai pas mangé, hein, je ne suis pas en forme. Je n'ai pas mangé, je ne suis pas en forme. Ouh. Vous croyez que c'est un jeûne à la gloire de Dieu ? Non, pas du tout. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, sois souriant, sois heureux. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jeûner de la bonne manière, c'est vraiment réjouir le cœur de Dieu. Et il va bénir, parce que il bénit ceux qui le cherchent. Vous êtes d'accord ? À partir du moment où on cherche le Seigneur, alors c'est sûr qu'il va bénir. Vous êtes d'accord ? Question ? Non ? Pas de question. Alors, comment cesser le jeûne ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est bon de prier et de déterminer la durée du jeûne avant de le commencer. Et puis qu'une fois qu'il est commencé, eh bien, il faut tenir son engagement. Ça, c'est une règle habituelle. Hein. Ça fait 15 ans que je vous dis que quand on prend un engagement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un engagement, qu'est-ce qu'on fait ? On le tient. Ah, il y en a qui n'ont pas entendu encore, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Quand on prend un engagement, on le tient. Si on n'est pas disposé à tenir son engagement, on ne le prend pas. Mais que ton oui soit oui. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si on n'est pas capable de faire ça, on n'a encore rien compris à l'Évangile. Je suis catégorique. Hein ? Si on n'est pas capable d'accomplir ce que l'on dit, je le répète et je l'affirme, on n'a encore rien compris à l'Évangile. Parce qu'avec Dieu, il faut être sérieux. Si on n'est pas sérieux, il peut peut-être être notre sauveur, mais il n'est pas du tout notre Seigneur. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on dit oui, on le fait. On prend un engagement, on le fait. Indispensable. La faim naturelle revient lorsque le corps est nettoyé de toutes les toxines et que l'objectif spirituel est atteint. Lorsque tout ça est accompli, alors c'est le moment d'arrêter le jeûne. Et comme on a pris des dispositions avec le Seigneur, ça va coïncider. Ça va coïncider. On aura terminé le jeûne,
on aura obtenu satisfaction spirituellement et le Seigneur sera honoré. Luc 4 nous répète que Jésus, il ne mangea rien durant 40 jours. Et quand ces 40 jours furent passés, qu'est-ce qu'il est écrit? Il eut faim. Voilà. Pendant 40 jours, il n'a pas eu faim. Et c'est ce qui se produit pour nous lorsque nous avons un jeûne. Pas 40 jours, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais c'est faisable. Hein. C'est parfaitement faisable. Personnellement, je n'ai jamais fait 40 jours. Mais je connais des personnes qui ont fait 40 jours. J'ai honte, mais je vous dis quand même la vérité, je n'ai jamais fait 40 jours. Je me suis arrêté à 12, 10 et 12, ça j'ai fait. Mais 40, j'ai jamais fait. Mais d'autres l'ont fait et ils ont raison. Moi j'avais une vie trop stressante, trop bousculée, trop pressante et je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, pardon Seigneur, mais je n'ai jamais fait plus de 12 jours. L'estomac, lorsqu'il réagit violemment, c'est quand il a l'habitude. Et la faim disparaît, je vous l'ai dit. Pendant un jeûne court, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais dès que on peut rompre pour un jeûne court de quelques jours seulement, on peut rompre avec du jus d'orange ou avec des fruits frais. Mais jamais avec des aliments solides. Un jeûne court ne se rompt jamais avec des aliments solides. C'est-à-dire, à plus forte raison, de la viande, des sucreries, du pain et tout ça, ça c'est banni. On rompt le jeûne avec du jus de fruits ou avec des fruits frais. Pour un jeûne de plusieurs semaines, il faut être plus progressif. Si on a plusieurs semaines de temps de jeûne, alors il faut commencer par mélanger du jus d'orange avec de l'eau, en boire toutes les 2 heures, et puis ensuite prendre du jus d'orange seul, continuer, et puis au bout de 2 jours, prendre des repas uniquement de fruits, et puis de légumes, et rajouter progressivement pour que l'organisme se réhabitue à recevoir une nourriture normale. Plus le jeûne a été long, et plus on doit reprendre la nourriture progressivement. Et attention de ne pas manger trop, parce que même quand on reprend la nourriture, il faut que la tête et le cœur continuent à être maîtres de la situation et ne pas se laisser dominer par le corps. Vous êtes d'accord? Donc le contrôle et la tempérance qui ont été appris pendant le jeûne peuvent parfaitement se maintenir et se continuer dans la vie normale, la vie habituelle. Vous m'avez suivi, là c'est bon? Alors, par ailleurs, une petite note qui va vous amuser. Quand une personne mange trop de sucre, en même temps que des amidons farineux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, son corps devient quoi? Des farineux plus du sucre qui fermente. Ça donne quoi? Ça donne quoi la fermentation du sucre? Alcool. Alcool. Et donc, nous devenons une fabrique d'alcool. Et nous avons une bonne quantité d'alcool dans le corps. Alors vous râlez parce que vous ne voulez pas prendre la Sainte Seine avec un centimètre cube de vin qui contient 10 degrés d'alcool, et puis vous en fabriquez des verres.
Vous n'en buvez jamais, mais vous en êtes plein. Vous savez qu'au Maroc, qui est un pays où on mange beaucoup de sucre, il y a des cirrhoses du foie sans que les personnes aient jamais bu une goutte d'alcool, vous le savez? Allez demander aux médecins, ils vous le confirmeront. Et allez sur Internet, regardez. Cirrhose du foie, qu'est-ce que c'est? Le foie complètement détruit par l'alcool, non pas celui qu'ils ont bu, parce qu'ils n'en boivent pas, mais celui qu'ils ont fabriqué. Oh, et vous faites pareil. Alors ne soyez pas étonnés, ne soyez pas étonnés. Ça fait partie de la vie. Donc cette gloutonnerie, ça nous conduit dans une vie charnelle et ça donne le même résultat qu'une consommation directe d'alcool. Comme le temps passe, il ne me reste pas beaucoup de temps. Pas beaucoup. Je vais conclure. Luc 9, 23, 24. Il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc c'est un appel très clair à faire mourir les désirs charnels pour que Christ puisse vivre sa vie en nous. Et jeûner, c'est l'exercice spirituel par excellence pour faire mourir la vieille nature, le vieil homme qui voudrait remonter à la surface. Par le jeûne, nous allons le calmer et nous allons pouvoir vraiment nous épanouir en Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens, « Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Vous voyez ce que dit Paul? Il ne se laisse pas conduire par son corps, mais il le discipline. C'est-à-dire, c'est bien ce que je vous ai dit et répété, c'est l'esprit et le cœur qui dominent et non pas le corps. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, nous dit Paul, au froid et au dénuement. Paul savait ce qu'il fallait faire pour être un serviteur puissant. Aujourd'hui, pour être un serviteur puissant, il faut avoir un gros compte en banque. Alors on fait teinter les tiroirs caisses et on dit « Allez, vous voulez? Achetez mon livre, achetez mon CD. » Et hop, ça tombe. Paul avait une toute autre vue de la puissance, c'est celle qui est réelle. Et notre 21e siècle a vraiment besoin de cette visitation spirituelle, qu'on puisse comprendre quelle puissance il y a en Christ et quelle puissance il y a dans le jeûne. Joël disait, proclamez, c'est Joël 1, 14, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Et écoutons encore ce que nous dit Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous connaissez tout cela. C'est une réalité. C'est une réalité et nous pouvons y entrer. Et nous pouvons le vivre. Et nous pouvons l'expérimenter. Il suffit que nous le décidions. Il suffit que nous le voulions. Et Dieu va bénir. Vous le croyez? Désolé d'avoir été un peu rapide, un peu bref, mais je ne dispose pas de plus de temps. Si j'ai l'occasion, je vous parlerai une fois des 10 bonnes raisons
de jeûner. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour par cette parole et que nous puissions la mettre à profit. Que nous sachions nous tenir devant toi. Que nous sachions recevoir de toi ce qui est bon, ce qui est utile et que nous sachions aussi te donner. Que nous sachions prier. Que nous sachions jeûner. Que ces exercices spirituels soient habituels pour nous et que nous puissions vraiment aller de l'avant avec toi. Et puisque nous parlions depuis 2 dimanches spécialement du jeûne, fais-nous entrer dans cette pratique, fais-nous entrer dans cette découverte pour ceux qui ne connaissent pas, et que tu puisses répandre ta bénédiction sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.